Ce matin, et en préparation du jeudi de l'Ascension qui va arriver, je vous propose de lire ce fameux récit de l'Ascension dans le livre des Actes. Donc on lira en Actes au premier chapitre les versets 4 à 11. Acte 1, 4 à 11. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il s'agit de Jésus et de ses disciples, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Mais Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule volonté. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut enlevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore le regard fixé vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent, « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Alors pour ceux qui travaillent, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il ne faut pas non plus que ce soit toujours les retraités qui en profitent. Cette semaine, pour ceux qui travaillent, nous aurons un jour de congé. Ouais, t'as congé 7 jours sur 7. Hein. Alors ce jour permet pour beaucoup aussi même de faire un long week-end en faisant le pont. Et c'est toujours bien agréable, hein, la sortie de l'hiver, d'avoir cette période quand le printemps est bien installé. Beaucoup en profitent pour se réserver un week-end, un long week-end bien agréable. Et vous avez tout à fait raison de pouvoir le faire, on en a aussi besoin. Même l'Église des Pupes a choisi cette période pour organiser sa fête, sa rencontre bisannuelle, son grand rassemblement pour faire la fête. Et donc nous nous retrouverons jeudi à Namur. Pourtant, j'ai quand même un petit pincement. On constate qu'on prête en fait de moins en moins d'importance à l'Ascension, qui tombe, bien sûr, toujours un jeudi. Pourquoi ? Parce que c'est tout le temps 10 jours avant la Pentecôte, qui, elle, vient 50 jours après Pâques. Et comme vous avez le dimanche, 50 jours en comptant comme les Hébreux. Hein. Donc, ça va, Pâques, c'est un dimanche, Pentecôte, dimanche, donc Ascension, systématiquement jeudi. Parce que ça tombe un jour au milieu de la semaine, parce que ça tombe à une période où finalement c'est agréable de pouvoir partir, on retrouve un petit peu le soleil, etc. Il faut bien reconnaître que la fête de l'Ascension est quelque peu négligée ou même oubliée. Pourtant, ce qui est célébré lors de ce jour, est d'une très grande importance, avec des implications pratiques vraiment profondes pour chacun de nous. L'Église, en fait, serait bien différente s'il n'y avait pas eu l'Ascension. Peut-être même que l'Église ne serait pas là. On parle souvent de la Pentecôte comme l'élément phare de l'Église, mais il n'y aurait pas de Pentecôte s'il n'y avait pas d'Ascension. Donc l'Ascension est aussi extrêmement importante. Qu'est-ce qui serait devenu du noyau des 12 disciples si Jésus n'était pas monté au ciel sous leur regard ?
Jésus n'est pas parti en secret en laissant des doutes. Au contraire, il a voulu que ses compagnons soient vraiment témoins oculaires de cet événement miraculeux qui est extrêmement important. Deux textes majeurs que nous connaissons bien, dont leur importance est capitale, y font référence. Alors, je vais faire mention, entre autres, du Notre Père et du symbole des apôtres, la confession de foi qui a été écrite dans l'Église des tout premiers temps. Dans la prière du Notre Père, nous disons « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En nous apprenant cette prière, Jésus a anticipé ce qui devait très prochainement, ce qui allait venir très prochainement. Et aujourd'hui, on continue à confesser dans la confession de foi dite du symbole des apôtres, où nous disons « Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. » En fait, dans le symbole des apôtres, chaque affirmation qui est donnée, en fait, reprend des paroles exprimées dans l'Écriture pour essayer de donner vraiment l'essentiel, quelque part le minimum nécessaire pour faire de notre foi une foi chrétienne. C'est un résumé vraiment sur les fondements de notre foi. Donc la présence de ces lignes démontre bien l'importance de l'ascension, un pilier de notre foi qui mérite bien, je pense, une prédication pour expliquer toutes les implications pour nous. Et c'est donc ce que je vous propose d'écouter dans la suite. Découvrons 7 points sur l'importance de l'importance d'implication de l'ascension pour nous. En partant à chaque fois d'un verset, vous allez voir, parfois je vais reprendre des versets que j'ai déjà utilisés dans la liturgie pour nous préparer à entrer dans ce sujet. Chaque point pourrait bien sûr faire l'objet d'un long développement qui formerait une prédication, mais aujourd'hui ce n'est pas mon objectif. Ce matin, je préfère un regard plus général pour vraiment mettre le projecteur sur l'ascension proprement dit. Un premier verset, Jésus dit « Je suis le chemin ». Les versets en principe sont affichés sur l'écran. « Je suis le chemin ». C'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Donc premièrement, l'ascension est avant tout un moment unique dans l'histoire du salut. J'ai envie de dire dans l'histoire humaine. Jésus est ressuscité à Pâques, puis il s'est montré pendant 40 jours à un grand nombre de personnes, afin qu'il n'y ait pas le moindre doute quant au fait qu'il est bien vivant. Beaucoup l'ont bien vu vivant, même s'il est désormais invisible. S'il était allé directement au ciel après la résurrection, nous aurions quand même un peu de peine à croire qu'il est vraiment vivant. Nous avons eu besoin de témoins, de témoignages, de témoins pour nous dire oui, il est bien vivant. Or, la résurrection de Pâques n'est pas complète sans l'ascension. À quoi servirait-il à Jésus de ressusciter pour seulement revenir dans ce monde, avec tous les problèmes, tous les tracas, avec toutes nos limites? Lui qui désormais a reçu un nouveau corps glorieux et immortel, resterait en fait éloigné de son Père dans des conditions de vie assez misérables. Mais à l'ascension, il est le premier humain à entrer pleinement dans la gloire du Père. Il enfonce une porte qui sépare la réalité terrestre de la réalité céleste resplendissante de la présence glorieuse de Dieu. Sans l'ascension, nous aurions pu douter qu'il existât un chemin vers le Père. Mais désormais, nous avons cette ferme assurance que le chemin est bel et bien ouvert. Et c'est d'ailleurs parce que Jésus est bel et bien au ciel
que la Pentecôte a pu se produire 10 jours après. S'il n'avait pas été jusqu'au bout du chemin, parce que nous n'étions pas avec lui pour le vérifier, mais s'il n'avait pas été jusqu'au bout du ciel, nous savons, il l'avait déjà annoncé, qu'il devait retourner au ciel pour pouvoir permettre le don de l'Esprit. Donc, la Pentecôte est vraiment un élément sérieux qui indique qu'il est bien là où il avait dit qu'il allait. Il est bien auprès du Père. Et donc, ce chemin étant ouvert, nous avons désormais une réponse importante à une question que nous nous posons souvent. Savoir où est-ce qu'on va après notre mort terrestre? Beaucoup se posent cette question, mais la réponse, elle est là. Jésus a ouvert ce chemin, là où nous allons, quand nous croyons en Dieu, c'est le même chemin que Jésus a pris. En Hébreux 1, versets 3 et 4, nous lisons « Jésus s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a donné un nom qui surpasse le leur. » Ce deuxième verset nous apprend que Jésus n'est pas seulement monté auprès du Père, il reçoit également la place la plus privilégiée, à la droite de Dieu. À l'époque de la rédaction de l'Épître aux Hébreux, d'où sort ce verset, la place à la droite d'un roi est réservée généralement à son plus fidèle conseiller. Ainsi, le roi pouvait s'entretenir avec lui plus intimement. Pas besoin que toute la cour qui était dans la salle entende. Ils pouvaient parler doucement et ils pouvaient vraiment échanger entre eux à bâton rompu. C'est à la fois un conseiller comme ça à la droite du roi, c'est à la fois une oreille attentive, mais aussi une bouche avisée pour conseiller sur les choix à prendre. Celui qui nous a tant aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, le meilleur en fait représentant que nous pourrions avoir est justement ce conseiller de Dieu. Il est à la droite du Père. Il prend part, d'une certaine façon, aux décisions de Dieu. Et soyez sûrs que jamais le Christ n'oublie notre intérêt. À tout instant, il s'assure des faveurs du Père à notre égard. En Matthieu 28, 18, Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Avec ce troisième élément, nous avons l'accomplissement de notre parole dans la prière du Notre Père. Nous avons du mal à saisir la portée de cette belle déclaration de Jésus, car dans les faits, nous constatons encore des problèmes. Nous constatons toujours une opposition virulente contre le message de la bonne nouvelle et contre toutes les réalités du royaume de Dieu. Et il est vrai que l'opposition est toujours très active. Mais cependant, son pouvoir a fortement diminué. Et cette opposition est déjà condamnée à disparaître complètement. Elle le sait. Pour nous, il est encourageant de savoir que notre Seigneur est vainqueur et que rien n'échappe à son autorité. Même si nous devons faire face à des épreuves parfois terribles, parce que Dieu a toute autorité, il veille à ce qu'au final, tout concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Nous avons de bonnes raisons de faire confiance au Christ et de ne pas nous décourager. Même si l'ennemi peut encore faire du mal, il n'y a pas de raison de devoir se décourager. Sa souveraineté s'exerce autant sur ce qui est visible sur la terre que dans le monde invisible que nous appelons ciel. Nous avons un souverain maître qui nous aime, et c'est important cet amour, et qui en plus de ça a les moyens de nous protéger autant dans le domaine invisible, le domaine spirituel, que dans le domaine visible, le domaine terrestre.
malgré les coups que nous pourrions recevoir, il ne permettra pas que nous soyons emportés loin de lui. Il va toujours nous garder près de lui. Le verset suivant se trouve dans Romains 8, verset 34, que nous avons lu en commençant. Qui les condamnera ? Personne, car Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Dans le récit qui nous raconte l'ascension, il est dit que Jésus monta au ciel, puis une nuée les cacha à leurs yeux. Cette nuée représente la séparation qui existe encore entre ce monde et le monde céleste. Cela peut nous sembler décourageant de constater encore et encore cette distance qui nous donne l'impression que Dieu n'entend pas nos prières et qu'il ne s'intéresse pas à notre petite situation sur terre. Toutefois, ce 4e verset nous apporte une information extrêmement importante. Jésus, Fils de Dieu qui a habité sur cette terre et qui connaît parfaitement notre situation, il sait tout ce qu'on peut vivre de difficile, il connaît notre misère. Il est désormais en notre nom auprès du Père pour intercéder en notre faveur. Quand nous prions pour intercéder, c'est-à-dire demander quelque chose à Dieu, nous ne sommes en fait pas seuls. Jésus en personne, et à côté du Père, Jésus en personne relaie notre demande directement dans les oreilles du Père dans le ciel. Plus encore, parce qu'il a accompli le sacrifice parfait en donnant sa vie à la croix, il prend notre défense pour nous justifier et détourner la fureur de Dieu contre notre péché. Par le passé, c'étaient les prêtres qui avaient ce rôle. Les Lévites qui devaient sacrifier sans cesse des animaux pour demander le pardon. Or désormais, Jésus est présenté, nous l'avons vu dans le psaume 110 que nous avons lu au début du culte, Christ est présenté comme prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Pourquoi parler de Melchisédek ? Melchisédek était prêtre, ça nous est dit dans la Bible, mais il n'était pas lévite. Il est présenté comme prêtre, mais bien avant l'institution de toute la prêtrise donnée dans le livre de Moïse. Donc, il n'y a pas ce lien par rapport à l'ancienne loi qui demandait que ce soit absolument des Lévites. Et cela, en fait, est repris également, donc là, on parle dans le psaume 110, mais c'est également repris après les événements de la croix, dans l'Épître aux Hébreux, en 7-17. Pour nous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons un prêtre qui est là, dans le ciel, directement en contact avec Dieu, et il intercède pour nous. Par cette intercession permanente en notre faveur auprès du Père, il assure aussi la permanence de la réconciliation entre nous et le Père. Jamais plus le Père ne nous rejettera. Je ne sais pas si quand vous lisez l'Ancien Testament, si vous avez remarqué, il y a des moments où le peuple se montre fidèle et Dieu va vers lui, mais il y a des moments où le peuple est infidèle et Dieu s'éloigne, les rejette, les envoie en exil, et permet des défaites, etc. Il n'a plus jamais été question de ça après. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons un prêtre qui intercède pour nous à tout moment, qui fait que Dieu ne se met plus en fureur, parce que maintenant il y a la croix qui couvre nos péchés, nos rébellions. Donc à tout moment, Dieu est prêt à nous recevoir, à tout moment Dieu est prêt à entendre nos prières. C'est un privilège qui n'existait pas avant l'ascension, mais que nous avons depuis l'ascension. Le 5e verset se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner
avec lui dans le ciel. Ce 5e verset nous indique que cela va en fait est en réalité plus loin encore que ce que j'ai dit au point précédent. Jésus n'est pas seulement notre représentant. Avec lui, il y a une part de nous qui est déjà au ciel avec le Père. L'Église à laquelle nous appartenons quand nous acceptons Christ dans notre vie est appelée corps du Christ. Une expression, il faut l'avouer, quelque peu mystérieuse et pourtant tellement forte pour indiquer le lien inséparable qui existe entre Christ et nous. Le Seigneur a voulu l'Église comme le prolongement de lui-même. Cette Église est donc au ciel, dans sa stature parfaite du Christ, et aussi sur terre avec nous. Christ est la tête qui coordonne l'ensemble. Ainsi donc, une part de nous est déjà au ciel en Christ. Le reste est ici-bas pour exercer la souveraineté bienveillante de Christ. Alors bien entendu, l'idéal est que nous soyons parfaitement en phase avec la pensée et la volonté du Christ, afin que tout ce que nous pensons, disons, accomplissons soit le parfait prolongement des pensées, des paroles et des actes du Christ. Mais heureusement pour nous, parce que nous sommes loin d'être toujours en phase, nous avons un décalage assez certain, mais heureusement pour nous, l'amour de Christ se manifeste aussi dans le fait qu'il fait de nous ses représentants, et cela malgré toutes nos imperfections. Et ça, c'est quelque chose de beau. On est à la fois au ciel avec le Christ, on appartient à son corps, on devrait être parfait, on ne l'est pas, mais ce n'est pas grave. Il nous prend quand même, il nous veut malgré tout unis à lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se satisfaire d'un statu quo. Il nous appelle quand même à évoluer, à changer. Nous devons tendre à lui ressembler chaque jour davantage jusqu'au moment où nous serons totalement transformés à son image pour être pleinement avec lui au ciel. Je vous lis à présent Jean 16, 7. Jésus dit « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce verset nous apprend un 6e avantage à l'ascension de Jésus. Il fallait qu'il s'en aille afin que nous recevions une aide plus grande encore de sa part. Quand Jésus était avec ses disciples, il était physiquement présent à leur côté, on pouvait le voir, mais Jésus était quand même soumis aux mêmes limites que nous. Et seul finalement un petit nombre pouvait compter sur sa présence. Jésus était en Israël, mais il n'était pas en Belgique. Et donc, tous ne pouvaient pas avoir accès au Christ de la même manière à ce moment-là. Mais en quittant cette terre et cette condition humaine limitée, il pouvait alors être présent d'une façon différente, certes invisible, mais omniprésente sur toute la terre. Cela se réalisa avec la venue de l'Esprit Saint, capable d'habiter le cœur de tous les croyants. Il faut bien entendu apprendre une relation avec un nouveau mode de communication. On ne communique pas avec l'Esprit Saint comme on communiquait avec Jésus qui parcourait les chemins en Israël. Mais toutefois, cette nouvelle présence offre un double avantage. Tout d'abord, elle a une capacité d'aide, y compris, et ça, je reprends là les termes, je vous enverrai un consolateur, si je prends littéralement les termes que Jésus a donnés. Donc, cette aide comprend vraiment le fait aussi de consoler de l'absence physique du Christ. Consoler, ça veut dire aussi
quelque part mettre quelque chose d'autre dans le cœur, qui remplit le cœur de façon à ce qu'il ne soit plus triste à cause de ce vide laissé. Donc l'Esprit vient prendre vraiment la place du Christ de façon à ce que nous puissions être dans la joie. Ensuite, et c'est le deuxième avantage, cette nouvelle présence est accompagnée d'une puissance plus grande encore que celle manifestée par Jésus. Lui-même a dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même des plus grandes, parce que je vais auprès du Père. » Sous-entendu, et que je vous enverrai mon esprit dans votre cœur. Cela se voit fort bien au travers de l'Église à laquelle l'Esprit accorde des dons surprenants et extrêmement variés pour exercer un règne selon la pensée du Christ. L'Esprit nous donne aussi la force et le courage de traverser même des épreuves extrêmes. Il agit comme un protecteur afin de confondre les puissants du monde en utilisant ce qu'il y a de faible dans ce monde. Or, tout cela fut rendu possible grâce à l'ascension du Christ. Si Christ n'était pas allé au ciel, nous n'aurions pas eu cet avantage. C'est pourquoi il dit « Il est avantageux que je m'en aille au ciel ». Je termine avec un 7e et dernier extrait biblique, c'est dans Jean 14, les versets 2 et 3. Jésus dit « Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit que sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. » N'est-ce justement pas là notre espérance ultime? Avoir une place auprès de Dieu après notre mort terrestre? Il fallait que Jésus monte au ciel afin de nous préparer notre place pour le moment venu. Il ne veut pas improviser notre accueil. Comme pour une personne qu'on aime beaucoup, il veut que tout soit parfait pour nous accueillir. Qui d'autre que lui peut s'occuper de cela? Lui qui nous connaît si bien pour avoir été l'un des nôtres. Si nous avions le temps, nous pourrions reprendre chaque point pour montrer que tout ce que nous n'aurions pas aujourd'hui, si Jésus n'était pas monté au ciel, je suis quasi certain que l'Église elle-même ne serait pas là si Jésus n'était pas allé au ciel. L'ascension est évidemment un événement assez incroyable, impossible à concilier avec la pensée scientifique de notre époque. Mais pourtant, la réalité de tous ces avantages que je viens de citer rapidement nous font comprendre pourquoi ce n'est pas un point facultatif de notre confession de foi. Si vous enlevez l'ascension, vous enlevez quand même un gros pan, une grande partie de notre confession de foi chrétienne. Sans l'événement de l'ascension, je peux vous assurer en fait que tout le reste du Nouveau Testament serait profondément différent, très fade à lire. Outre le fait de nous rappeler de tous ces bienfaits que nous recevons du Christ, de nous rappeler l'impact que cela produit dans notre vie, il est important, je crois, après avoir vu tout cela, de terminer en rendant gloire au Christ qui a rendu tous ces éléments possibles. Alors chacun de ces 7 points peut être en fait un sujet de prière, un sujet de louange pour chaque jour de cette semaine qui nous vient, cette semaine où nous allons célébrer l'Ascension. Que chaque jour vous puissiez penser à ces points. Et à chaque fois, pour chaque point, prions aussi en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite maintenant au ciel. Amen.